Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons continuer notre aventure dans le donjon de Tiny Epic Dungeons. C'est oui, dans les catacombes plutôt. Alors, on cherche toujours du boss qui fout le bordel, le boxon pour rimer dans la région. Voilà, alors, on s'était quitté après la fin du tour de Evelyn et on va se retrouver donc au début du tour de Ulgrog. Bon, pour le moment, tout se passe relativement bien, mis à part que mes deux héros n'ont plus de concentration disponible pour effectuer leur action supplémentaire et tout ça. Donc voilà, et chose importante, il nous faut absolument trouver les deux sbires. Là, normalement, si je ne me trompe pas, avec le tas qui reste là, les deux sbires, ou au moins un, devraient être dans une de ces cartes. Et ça ne m'arrange pas trop, parce qu'ils peuvent être disséminés, vous verrez. Qu'essayer de regrouper les apparitions en modérant nos découvertes de salles, de donjons, je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, vous savez que le fait de découvrir une carte, on va mettre des cartes autour, eh ben ça, c'est super important, j'ai un peu oublié de le gérer, je me suis un peu trop éparpillé. Ce qui va faire qu'il se peut que mes sbires apparaissent dans des endroits différents du plateau, et ça va avoir son intérêt quand le boss va apparaître, si j'arrive à le trouver, parce qu'on va se servir des emplacements d'apparition des sbires pour poser des hôtels, et ces hôtels-là vont nous servir à affaiblir le boss en l'amenant dans ces hôtels. Donc vous comprenez que si ils sont éparpillés sur le plateau là, et que mettons le boss est là, je vais avoir énormément de mal à affaiblir le boss. Mais tout ça vous allez le voir lorsque je vais le confronter. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais parce que ça m'est venu, si, ça m'est venu en tête et il fallait que ça sorte. Donc je trouve que je m'y suis un peu mal pris dans l'histoire, mais attention, je ne vais pas me laisser faire. En espérant, s'il faut, j'ai du cul, les deux sbires sont là, ou là, mais non, là, il ne faudrait pas parce que c'est un peu loin. Voilà, voilà. Donc, allez, c'est à Ulgrog de jouer. Ulgrog, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire, lui? Je ne vais pas tenter d'aller explorer. Ici, il n'a plus de concentration, il en reste qu'une. Donc je vais aller m'occuper de ce gobelin-là, parce que juste après, sur le plateau torche là-bas, à la fin de son tour, le gobelin va s'activer, et j'ai pas envie. J'ai pas envie, parce que lui, il va me casser les pieds. J'aime pas. Bon, il me mettrait qu'un seul dégât en même temps. Hein. Je peux tout à fait... En même temps, je peux tout à fait l'ignorer. Et puis prendre un gros risque et aller, je sais pas, explorer une salle. Donc... Mais j'ai envoyé Evelyn là-bas, je ne veux pas être trop loin d'elle. Je pourrais aller explorer là. Si le sbire est là, et que je ne vais pas l'explorer, je vais m'en mordre les doigts. Ça, c'est certain. Mais j'ai envie d'aller voir là, pour voir si je peux faire le lien entre ces salles-là. Voilà. Pour pouvoir après me rejoindre là. Puis si le sbire est là, ben, j'ai de la chance. Et puis s'il n'est pas là, ben, c'est pas grave, ça voudra dire qu'il faudrait que j'aille voir là, peut-être pour voir s'il y est. Vous me direz, mais Sheridan, tu es à côté de Sana. Oui, je suis à côté de Sana, je pourrais y aller. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'y aller là. Ça me gonfle parce que, bah, en plus, il faudrait que je bouge là, puis là, il n'y a pas de lien avec cette pièce. Bon, c'est une logique à moi, ça. Hein. Donc du coup, je vais l'envoyer là. Et puis ben, si ça ne matche pas là, eh ben, force me sera donnée d'aller ici, mais bien que j'ai pas envie d'aller là. Voilà. Alors, bon, alors qu'est-ce que je fais? Il a un arc qui peut lui permettre de tirer à distance. Il tape à +1 au corps à corps, lui. Nanani, nanana, au corps à corps, il tape à +1. Je sais pas, oh là là, que faire? Bon, écoutez, c'est quoi? Parce que j'ai pas envie, si vous voulez, de faire apparaître le boss par là. C'est pour ça, ça serait trop loin de mes héros. Elle est là-bas. Si elle découvre un sbire là-haut, ça sera super loin. Alors, voilà pourquoi je veux pas y aller au final, quand je me questionne. C'est long comme intro, hein, peut-être avant de démarrer. Bon, allez, j'y vais. Hop, voilà. Au moins, c'est fait, c'est parti. J'ai fait un mouvement, il y en reste 2. Est-ce que je tire sur lui maintenant pour le tomber? Lui, il a 5 en défense, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse 6. Moi, en distance, ici, là, vous le savez, j'ai mon arc de la panthère. Hein, mon arc long de la panthère qui me permet à distance de tirer à 4 cases devant moi. En utilisant l'agilité. L'agilité, j'ai 2 dés. Donc 2 dés, c'est juste, mais c'est jouable. Allez, je prends donc les 2 dés, hop, ouais, je fais ça. Et puis lui, en plus, si j'arrive à le buter, ben, il va me donner un loot, objet et 5 concentrations. Donc ça, c'est intéressant, puisque j'ai besoin de refaire mon total, moi. Bon, allez, on y va. Donc je jette les dés. C'est parti. Allez, tu nous fais un truc beau.
Ouf, ouf. Eh ben écoutez les amis, vous l'avez vu, hein. 5, plus 1, 6. Et je vous ai pas amené la fiche du chaman, là. Il fallait que je fasse 6, donc plus de 5, hein. C'est fait. Heureusement, lui, il me faisait baisser la torche. Bon, mais c'est réussi. J'ai pas de bonus là, mais c'est pas grave. Bien joué le groc. T'es pas si mauvais que ça, alors. Allez, toi, tu t'en vas, là-bas. Super. Hop. Et le gobelin chaman nous donne quoi? Il nous donne un loot objet et plus 5. Alors là, direct, plus 5, je prends. Allez, le grog là-bas. 1, 2, 3. Bon, ben voilà, hein, lui, il a que 4 de concentration. C'est très peu. Hein. Très peu. Ça veut dire qu'il faut que je l'arme avec des armes qui n'en demandent pas. Et puis, un objet. Allez, hop, défausse. Allez, un objet. Bon, je vais pas prendre ça, puisqu'il a déjà 3D en... Je vous ai déjà expliqué, 3D en force. Je vous ai expliqué ça dans l'acte 1. Marteau solaire. Alors lui, il ne fait pas partie d'une panoplie, mais alors, ben voilà, c'est intéressant. Non, c'est très intéressant. Ah oui, alors, parce que là, j'ai pareil, hein, ici, vous voyez, ici, j'ai un force plus 1. Hein. C'est également ici force plus 1, mais par contre, dès que j'attaque en mêlée, je gagne une concentration. Alors direct, il l'équipe. Allez hop, sans remords ni regret, comme on dirait. Voilà, donc j'ai une arme à distance et une arme au corps à corps. Pas mal. Eh ouais, pas mal. Donc là, j'ai fait un déplacement, j'ai fait mon action héroïque. Ok, j'ai récupéré 4, 5. Est-ce que ça vaudrait le coup? Et je me suis déplacé. Et donc, je ne peux faire maintenant qu'une seule action. Bon, là, je peux faire maintenant uniquement les actions gratuites. Donc là, c'est pas intéressant, ça me fait gagner ma vitalité max. Je suis au max. Sur mon plateau, j'ai toujours... non, j'ai rien. Et ouais, j'ai l'action bonus du plateau torche ici, si je voulais. Pour découvrir 4 salles adjacentes. Mais là, ça me ferait dépenser 4 énergies pour juste en découvrir une. Non. Donc là, ben, j'ai pas d'action gratuite intéressante à faire, hein, non. Et on va voir. Allez, bon, on me fait un du tour du groc, hein, c'est comme ça. On verra bien. Donc là, hop, j'avance la torche de 1. Ici. Il n'y a pas d'ennemi, donc personne ne s'active. Et ça va être maintenant à notre ami là-haut, Evelyne. Voilà, donc vous voyez qu'ils sont bien séparés. Alors, est-ce que je fais descendre Evelyne? 1, 2, 3. Evelyne pourrait descendre. Elle n'a pas d'énergie, elle non plus. Ce qui m'embête, c'est que elle, c'eût été bien qu'elle récupère cette statue de rugby là, mais là pour le moment elle n'est pas sur une case qui lui permet. Donc est-ce qu'elle va explorer ici au hasard, et puis ben, on verra bien ce qui va se passer, en sachant que malheureusement pour elle, elle n'a, et ouais attention, hein, elle n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit parce qu'elle utilise des sorts. Et oui, et si jamais elle tombe sur un ennemi, ça va être compliqué, elle sera obligée de le taper au corps à corps. Elle a 2 dés au corps à corps, elle pourrait s'en sortir. Mais si c'est un sbire, aïe aïe aïe, si c'est un sbire, et ouais, si c'est un sbire, ça risque de faire très mal. Donc j'ai plutôt envie de lui faire une action de repos, pour qu'elle récupère 5, ici elle est à 1. Ouais. C'est un tour perdu en même temps, c'est dur là. 5, ça la mettrait à 6. 6, elle peut faire, remarquez, elle peut déjà faire 5 là, c'est intéressant. Ah ouais, tiens, oh l'idée, je viens d'avoir une idée, on va le tenter, on s'en fout. C'est une charge élémentaire celle-là. Je peux lancer un sort, hein, même si je vois pas d'ennemi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un sort. Hein. Donc là, charge élémentaire, ouais, c'est pas forcément, c'est pas considéré comme une attaque ça. Hein. Du coup, je me déplacerai de 2. J'irai ici ou ici, et puis s'il y a un ennemi, bam, j'y fais ma charge. Il y a un problème avec ça? Non? Bon, très bien. Non, je préfère. Donc, repos, action héroïque de repos. Voilà, bam, repos. À vérifier, est-ce que, après une action héroïque de repos, est-ce que j'ai fini mon tour ou pas? Tous les héros peuvent se reposer. Lorsque vous vous reposez, vous gagnez immédiatement 3 vies et 5 concentrations. Si votre héros est inconscient, se reposer après laquelle, quoi, votre tour est ensuite terminé. Ah d'accord, voilà. Donc je voulais voir si je pouvais faire des actions gratuites après. Mais non, je ne pourrais pas. Donc je fais une action de repos. Allez, ça sera ma seule action du tour. Donc là, je vais uniquement gagner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis à 6. Je ne regagne pas de points de vie. Et j'ai fini. Mais oui, je préfère faire ça. Donc fin du tour d'Evelyne.
On descend ici, il se passe rien. Attention, il va vite falloir que je tombe un sbire. Hein, parce qu'après, bon, j'ai vu que où elle est cette case là. Ici, non, c'est où que j'ai vu? Non, il n'y a pas. Ah mais non, il n'y a pas de case qui permettent de remonter. J'ai pas trouvé encore de salle qui me permettent de remonter la torche. Donc maintenant, c'est le grog. Bon, ben le grog, il va... Ouais, allez, on va voir. Hein. Allez, bon, puisqu'il est là, maintenant le choix est fait. Je ne vais pas revenir là, je vais là. Allez, hop, déplacement du grog, on va voir ce qui se passe ici. Alors, il est obligé de tirer en vrai, voilà, hein, ça c'est une règle. Hein, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dès qu'on se déplace dans une case et qu'on la dévoile, là on y va. Et donc on subit ce qui se passe. Si c'est un piège, on subit le piège. Hein. Si c'est un gobelin, on subit l'attaque du gobelin, ici. Hein, ça c'est ce que ça veut dire ici, je ne vous ai pas montré, je crois pas. Là, ça veut dire que dès qu'on découvre une salle et qu'un héros se trouve dedans, quand on la découvre, il prend un dégât parce qu'il y a un gobelin. Hein. Et ça, pour le moment, on ne l'a pas fait, puisque je les ai tout le temps découvertes, alors que je n'étais pas dedans. Or là, comme je vais avancer, s'il y a un gobelin, eh bien, je vais prendre le dégât. Allez hop, on va voir. Allez, putain, sbire, vous voyez? Bon alors, qu'est-ce que j'avais dit? Et s'il y a l'autre là, je deviens fou. S'il y a l'autre là, je deviens fou. Allez, sbire. Bon, ben voilà, impeccable. Donc là, le problème, pour moi, il est là, c'est que je me prends 2 dégâts, parce que je rentre dans la salle. C'est ce que ça veut dire. Voilà, direct. Alors, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là a été découverte. Voilà, elle était comme ça. Donc là, du coup, ça me permet de connecter, c'est un peu ce que je voulais, mais là, il y a un sbire. Hein. Mais c'est intéressant, parce que là, j'ai 4 sorties, donc je vais peut-être essayer d'explorer là, pour voir s'il n'y a pas un autre sbire, peut-être. Et oui. Donc je mets une carte ici et une carte ici. Ça y est, le donjon se définit vers le bas. Certes. Donc un sbire, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, les amis, on va aller prendre une carte sbire. Donc c'est là qu'on va déplacer un peu tout ça pour venir le mettre ici. Ouais, c'est un peu de... Mais ça, c'est uniquement pour la caméra que je fais tout ça. Normalement, c'est pas pénible. Parce que là, la carte sbire va venir ici. Je vais la chercher. Hop. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'arpenteuse de donjon, issue de la boîte de base. Elle démarre à 7 points de vie, hein, il va falloir que je les tombe. Il faut que pour la toucher, il faut que je fasse 6. Sa réaction, c'est plus 3 contre une attaque à mêlée, plus 2 contre une attaque sort et distance. Donc elle, vaudrait mieux l'attaquer à distance. D'accord? Lorsqu'elle va attaquer, elle se déplace, puis elle touche tous les héros à une case d'elle, en ligne de vue, bien sûr. Ouais, et sur sa case. Et putain, elle fait perdre 2 concentrations et 2 points de vie. Ouais, ça va être dur là. Ok, allez, sbire. De toute façon, il fallait bien. Il faut se les taper. Hein. Il faut se les taper. Donc je mets ce point de vie ici, vous le voyez. Là. Et ce que je vais faire à la rigueur, c'est que je vais mettre la pioche sort ici, comme ça. La pioche objet ici, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Si jamais je dois aller par là, je ne serai pas embêté. Allez, on s'arrange comme on peut. Voilà, ok. Allez, on est bon là. Donc on voit bien le sbire, hein, on sait à qui on a affaire. Allez hop, maintenant, eh ben, Ulgrog se trouve dedans, bam, et il perd 2 dégâts. 2 points de vie. Bon, il en a un. 1, 2. Mais bon, va pas falloir qu'il en prenne trop non plus. Hein. Ok, allez, ben, maintenant il va cogner, est-ce que je fais... Ça sert à rien que je mette... Non. Donc je vais faire une attaque au corps à corps. Au corps à corps. Donc 3D. Ok. Je vais pas le tuer. Hein. Donc je vais prendre sa réaction. Hein. Et ouais. Et le grog, il a que 2 en défense. Putain. Oh là là. Eh ben, écoutez, vous allez voir. Hein. Comme ça, vous allez voir. Hein. Aïe, 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 aïe. Et oui, je vais pas la tuer là. À moins que je fasse mais un score de dé... Mais non, même pas. Il faut que je fasse 6. Oh là là, dans quelle histoire je me suis mis. Vous voulez voir pourquoi? Ben vous allez voir, je vais attaquer. Non, c'est pas top là. C'est pas top du tout. Parce que elle, pour la toucher, il faut faire 6. Hein. Et oui, mon Dieu. Il faut faire 6. Et si je fais 6, je lui mettrai qu'un seul dégât. Et elle va me répondre. Allez, ben écoutez, on y va. Allez, grog. Attends, j'ai rien là.
Si, je vais pouvoir utiliser de la concentration. Allez, bah, il faut y croire. Allez, il faut y croire. Allez, le grog. Là, t'as une araignée, t'aimes pas les araignées, toi. Allez, vas-y. Moi, c'est nul. C'est nul, hein. Je fais 3. Plus 2. Plus 1. Ça fait 6. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Alors, attendez voir. Attendez voir. Là, j'ai 5. Moi, j'attaque avec mon marteau ici. Donc, j'attaque avec mon marteau. 5 plus 1, 6. D'accord? Donc là, j'ai 6 déjà. 6. 6, 7, 8. Est-ce que... Là, il faut que je... Ouais. Là, il faut que... Alors, attendez, j'ai combien de concentration? Il faut que je lui fasse le plus mal possible. Ah, ouais. Mais il faut pas non plus que je donne tout. Donc, si j'utilise 3 concentrations, j'utilise rage de guerre. Je me donne un plus 2. C'est ce que ça me ferait monter celui-là à 5. 5 plus 2, 7. Plus 1, 8. Je lui mettrai 2 dégâts. Je lui mettrai 3 dégâts. Ça, c'est intéressant. Et oui, parce qu'il faut compter ça, sa défense. Hein, j'espère que vous comprenez, sa défense est de 5. D'accord? Si je mets 8, on fait 8 moins 5, ça fait 3. Donc elle prend 3 dégâts. Voilà. Pour la toucher, il me fallait faire 6. Mais pour les dégâts, on compte avec sa défense. Et donc là, je suis en train de compter les dés ici avec ses aptitudes ici. Donc j'ai ici une action gratuite. Avec 2 d'énergie, je peux monter de 1 le dé. Et ici, avec ma compétence rage de guerre, je peux monter, avec dépensant 3 énergies, je peux monter... donc je vais faire ça, vous allez voir ce que je vais faire. Ouais. Regardez, je vous amène là les dés. Donc, je fais 3. D'accord? Donc je dépense 3 énergies. 1, 2, 3 énergies. Je me rajoute plus 2 au dé. Donc du coup, celui-là passe à 5. Voilà, 5. D'accord? 5, 6, 7. Avec celui-là, donc je fais un plus 2, ça fait 7. 7. Là, je vais gagner 2 énergies. Donc 1, 2, parce que je ne les ai pas utilisées. Ok? Et du coup, je vais utiliser... Et ça, je peux le faire qu'une fois, je pense. Ou plusieurs fois. Ah, ça c'est intéressant de... Et ouais, ça c'est intéressant de savoir combien de fois est-ce que je peux le faire, ça. Ouais, mais c'est qu'une fois. Je peux le faire qu'une fois. C'est à chaque fois que je fais une attaque de mêlée ou distance, je peux faire ça. Donc une fois. Ok, donc là on en est à... On a dit 5, c'est ça, 5, 6 avec le marteau solaire, 7, 8. Donc là, elle prendrait 3 dégâts. Mais je vais... Est-ce que je fais ça? Non, je vais arrêter là. Tant pis. Ouais. 3 dégâts. 3 dégâts. Ok, donc là, on est là parce que je fais 8. J'espère que j'oublie rien. Hein, que je me pénalise pas ou quoi que ce soit. Ouais, il n'y a pas... D'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir des panoplies. Je reviens là. Parce que là, ça donne un plus 1 systématique. Mais bon, pour le moment, j'ai pas de panoplie. Donc, c'est réglé le problème. Donc, j'ai rien d'autre à faire. Je l'ai fait une fois, j'ai regagné mon énergie. C'est bien, ça va. Allez. C'est une arpenteuse de donjon. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne vous ai pas mis le jeton ici. Voilà, l'arpenteuse de donjon. Alors, ça, c'est la version retail de la boîte. Hein. Ouh, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Voilà, on n'a pas voulu me faire la mise au point. Donc là, l'arpenteuse de donjon quand même. Donc on revient sur elle ici, là. On revient sur elle. Donc elle prend 3 dégâts. 1, 2, 3. Voilà, elle est là. Hein, puisqu'elle était à 5. Mais là, je viens d'attaquer en mêlée. Donc elle a un plus 3 en mêlée pour sa réaction. On regarde son dé, elle a fait 4. 4 et 3, 7. 7 moins ma défense de 2. Ça fait 5. Elle me met 5 points de dégâts. Je suis quasi mort. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les amis, ce qui s'appelle tomber dans la gueule du loup, plutôt dans la toile de l'araignée. Oui, mais je ne suis pas mort. Non, je ne suis pas mort. Ok, donc là, le Grog s'est déplacé, il a fait une action. Il a fait, oh mon Dieu, il a fait une action d'attaque héroïque. Il pourrait faire des actions gratuites. Il n'en a pas, le corneau. Heureusement pour nous, pour le Grog, à la fin de son tour, les ennemis n'attaquent pas. Par contre, malheureusement, ils attaqueront à la fin du tour d'Eveline. Et si Eveline ne vient pas aider le Grog, eh bien le Grog, il y passe. Et oui. Donc, ma charge héroïque là-bas, ma charge élémentaire que j'avais prévue, c'est vraiment pas bon. Mon Dieu. Ouais. Ah là, je suis pas sûr d'arriver
Donc on est toujours autour du grog là, hein. Je suis pas sûr d'arriver à... Ah, je crois que le grog, il va tomber. Ben, il va tomber, hein. Mais il ne sera pas mort pour autant, mais c'est mal engagé. Oui. Oui, il va... Je rigole parce que je l'avais pas vu venir celle-là. Mon Dieu, il est capable de lui mettre 3 dégâts lui encore. Hein, si... Mais bon, allez, c'est donc oui, ben oui, là, allez, je tourne en rond pour rien. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Je n'arrive pas à l'accepter, mais allez, on avance le tour de, on avance la torche de un bim. Et voyons voir. Un gobelin arrive. C'est toujours le vert qui revient. Il arrive là, ça va pas se passer comme prévu, j'avais oublié lui aussi. Génial, il est génial ce jeu, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, c'est le gobelin sournois. 4 de vitesse, 4 en défense, il nous donne 3 points de vie ou un loot quand on le tue. Oui, ok. On connaît un peu ses dégâts. Alors, est-ce que je vais pas changer le plateau de combat? Bon, je vous reviens, je vais aménager ceci. Voilà, on a fait un peu de déménagement, on est passé là-haut, hein, au niveau du plateau torche. Donc on a vu que là on vient de faire apparaître un ennemi et où est-il passé avec tout ça? Voilà, déménagement. Ici c'est le gobelin sournois donc hein, et on va le mettre ici. Voilà, comme ça. Normalement ça devrait aller jusqu'à ce qu'on puisse mettre ceux en dessous. Mais voilà, je pense que là vous voyez bien les choses, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, puis de ce côté on a gardé la pioche là et on est ici. Allez, donc maintenant c'est à Evelyne de jouer. Et là, Evelyne, c'est un peu compliqué pour elle, parce que figurez-vous que, soit, qu'est-ce qu'il va faire le gobelin sournois, lui? Lui, il va se déplacer, alors, il va essayer d'attaquer. Alors, il faut anticiper, hein, parce qu'au prochain tour, si je ne me trompe pas, ils attaquent. Hein. Ouais. Donc, lui, il va se déplacer. Non, il va d'abord essayer d'attaquer si quelqu'un est dans sa salle. Bon. Et sinon, il va se déplacer de 4 vers le plus proche héros. Voilà. Ok, donc si Evelyne peut tirer là, il n'y a pas de souci, elle peut le faire, mais alors dépenser un sort pour ça, moi j'ai quand même envie. Elle peut faire sa charge sournoise, sa charge élémentaire sur lui, mais l'embêtant, si elle fait ça, après elle peut se déplacer là, mais ouais, le problème c'est qu'après elle risque de prendre l'attaque de comment elle s'appelle, de l'arpenteuse de donjon, parce que son attaque à l'arpenteuse de donjon, si je me fourvoie pas, alors je cherche dans mon aide, parce que moi je vous ai dit, elle se déplace, puis elle tape, et ouais, donc elle, il n'est pas marqué, contrairement aux ennemis qui bloquent, qui arrêtent les déplacements des héros, c'est-à-dire que par exemple le grog, lui, il peut pas partir là, tant qu'il est aux prises avec un ennemi, il peut pas sortir de la case, hein. Et ouais, les ennemis ils bloquent, mais il est marqué nulle part que les héros bloquent enfin, ou alors je l'ai pas vu, hein, que les héros bloquent les déplacements des ennemis, parce que son action à elle se déplace de 2 salles vers le héros le plus proche, d'accord, ok, puis tous les héros se trouvant à une salle ou moins de distance perdent 2 points de santé et 2 points, d'accord, donc là elle ne se déplacera pas, elle l'attaquera et va nous le mettre au sol. Est-ce que Evelyne a moyen de passer 1, 2, elle a combien? 4, 1, 2, 3, ah putain, elle est obligée de venir là, parce que si elle avait pu venir là, c'était bon, elle pouvait faire les deux là. Oh, et est-ce que je... Oh là là, j'ai envie de tenter un truc les gars, mais si ça marche pas, je vais m'en vouloir, parce que le grenadier, il va attaquer, comment dire, le gobelin là, il va attaquer, l'araignée va attaquer, bon on sait que l'araignée... Hein, parce qu'Evelyne, elle n'est pas capable de lui mettre 3 points de dégâts, l'araignée, là. 4 points de dégâts. Donc on sait de toute façon qu'à la fin de son tour, le grog, il y passe. Autant que Evelyne ne soit pas proche de la case. Hein, parce que, voilà, l'araignée va taper. Du coup, si j'amène Evelyne ici, comment? Ben, en tentant un coup ici, passant par là, mais c'est super risqué. Mais en même temps, si elle prend un piège ici, il ne faut pas qu'elle prenne enfin, elle peut prendre un gobelin. Elle pourra tirer. Ah ouais, j'ai envie de tenter d'aller là. Vous pouvez pas savoir. Parce que même s'il y a un gobelin ici, elle, avec son sort là, elle peut toucher 2 ennemis différents et mettre un dégât. Ce qui permettrait de tuer celui-là et de mettre un dégât à l'araignée pour que le grog, dans un tour suivant, arrive à la taper en mettant 3 dégâts. Parce que de toute façon, elle ne peut pas atteindre. Je le fais, mais on s'en fout. Allez. Je sais pas ce qu'il y a, j'ai les boules. Oh,
Là, je l'aime bien ce jeu pour ça. Et oui, parce qu'au début, il est léger. Quand il n'y a pas trop d'ennemis, on les gère. Et le premier sbire arrivé fait qu'on ne gère plus rien du tout. J'y vais ou j'y vais pas? Oh là là. Parce que là, sinon, je fais ma charge, hein, direct sur lui, je le bute. Je le bute. Bah oui, mais ça fait râler parce que la charge, elle met 2 dégâts. Et, bon, allez, oh, on y va, on se déplace. Allez, 1, et bim, je suis là. Ah, ouais, je sais. Ah, Karel, c'est un piège. Hein. Il arrête mon déplacement, mais je vais pouvoir charger. Je n'ai fait qu'un déplacement. Allez, je peux m'en sortir. C'est un piège. Hein. Donc, direct, quand je rentre dans la pièce, je suis obligé de faire un test sous n'importe quelle compétence de 6 ou plus. Si je réussis, eh bien, je m'en sors. Nickel. Si je rate, je prends moins 3 dégâts. Ça, c'est pour verrouiller le piège. Désamorcer le piège. Donc, c'est une action héroïque. Écoutez, pour le moment, elle a fait son déplacement. Elle arrive ici. Test de compétence. Test de compétence. Hein. Donc, n'importe quelle compétence, on va le faire en intelligence. Oui, l'intelligence. Oui, pour désamorcer, pour éviter des pics. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des pics. Donc, 3D, je prends le meilleur. Il faut que je fasse 6 ou plus. Allez, Evelyne, allez. Pour que notre plan marche, il faut absolument que tu y arrives. Allez. Eh ben, c'est pas bon du tout. Regardez-moi ça comme c'est nul. Mais oui, c'est nul. Donc, j'utilise le 4. Alors, chose que je vous avais dit, ces dés-là, inutilisés, on ne peut les utiliser que lorsqu'on réussit le test. Là, j'échoue le test, je ne vais pas pouvoir gagner 2 énergies. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai combien? J'ai 6 énergies. Et je pourrais en dépenser rien du tout, je pourrais... Non, je ne peux pas m'augmenter le dé. Combien il faudrait? Ah, il faut 6. Il faudrait que je dépense 4 énergies, ça va, non? Non, bah, je vais prendre... Oh, 3 dégâts. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud quand même, hein. Oh, c'est chaud. Bon, je les prends. Ouais, je les prends. Allez, j'échoue. J'échoue le test. 1, 2, 3 dégâts. Bam, vous avez vu? Ouais. C'est pas bon, hein. Mais je fais ça parce que je vais pas dépenser 4 énergies pour m'augmenter le... Attendez, laissez-moi réfléchir. 1, 2, 3. Pourquoi pas? J'ai dépensé 4 énergies, je vais en gagner 2, il m'en reste à 2. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, je suis à 4. Non, je réfléchis après ce que je peux faire avec, c'est ça. Vous comprenez pas? Peut-être si vous avez compris ce que je veux faire, parce que j'ai un sort à lancer là-haut. Ok, allez, on va faire ça. Donc, allez, mieux. Donc du coup, là, je raterai mon test. Mais ici, action gratuite, moins 2 énergies pour faire monter de 1, donc 2 énergies. 1, 2. Ici, je fais monter de 1 ce dé, je le passe à 5. Hop là. Voilà. Je refais cette action. C'est une action gratuite, j'en fais autant que je veux. Alors, j'étais à 4, je fais 1, 2, je passe à 2, je fais monter de 1 ce dé. Je passe à 6. Test réussi. Et oui, l'intelligence a fait que j'ai su m'adapter à la situation. Evelyne, en tout cas, a su. Et oui. Donc, test réussi. Impeccable, les amis. J'ai utilisé ce dé, je regagne 2 énergies avec ça. 1, 2. Ici, je suis à 4. J'ai pas pris de dégâts. Tout va bien. J'ai fait une action de déplacement et j'ai dû gérer le piège. Je n'ai pas encore fait d'action héroïque. Maintenant, la question est, que vaut-il mieux faire? Vaut-il mieux que je jette ce dé, ce sort-là, éclair en chaîne, et que je fasse à tous les ennemis... Ah, mais c'est qu'aux gobelins. D'accord. C'est pas aux sbires, je crois. Hein. Ouais. Attention. Et oui. Parce qu'un sbire... Ah, quoique. Non, parce que je regardais... Un sbire, si vous voulez, dans l'aide de jeu, le sbire est blanc. Le gobelin est vert. Mais là... Un ennemi, gobelin, sbire. Ouais, donc c'est ça. Vous voyez son sort ici. Son sort, c'est rouge. Donc c'est un ennemi. Donc sbire ou gobelin. Ok, super. Ce qui fait que... Alors, donc j'y reviens. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette un point de vie à ce gobelin, je le tue, et un point de vie à l'araignée qui serait du coup atteignable par Ulgrog tout à l'heure, après son action de repos et blablabla. Moi je pense que oui, plutôt que de faire une charge. Et
Et oui, intéressant. Est-ce qu'il va me rester... Attendez, il faut vraiment que je réfléchisse à tout. Quand elle attaque, l'araignée, elle met combien? Elle met 2 dégâts, 2 énergies. Parce que je peux, moi, vous voyez ici, à 2 cases, à tous les héros, je donne 2 points de vie lorsque j'utilise un sort. Mais pour 2 énergies. Waouh, c'est compliqué. Vous avez vu ça un peu. Waouh, là, 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 là. Donc, du coup, si je reste là, je suis à 2 cases de distance de Ulgrog et je peux lui donner 2 points de vie. Est-ce que, en lui donnant 2 points de vie, il tombe? Ça le remonterait à 3? Non, il résisterait. Et ouais, il résisterait, il pourrait retenter une attaque, mais il va perdre 2 d'énergie. Ah, il y a peut-être moyen hein, d'essayer de faire ça. Mais il faut que je fasse 6. Et j'ai 3 dés en intelligence et c'est jouable. Hein. Allez, je vais faire ça. Allez, c'est parti. C'est décidé. C'est un peu long. Mais encore une fois, c'est un jeu, finalement, qui le nécessite. Et oui. Donc, action héroïque, éclair en chaîne. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Je peux cibler 2 ennemis à 2 cases de distance par n'importe quel chemin. Si je réussis mon test d'intelligence, en dépensant 3 concentrations, j'inflige 1 point de dégâts à chaque ennemi à distance. Voilà. Ok. Allez, on est bon, on va tenter ça. C'est parti, les gars. Fort, fort, fort. Donc, allez, éclair en chaîne, il faut que je fasse 6 ou plus. Bien sûr, je jette le dé ennemi pour les 2. Ah non, lui ne m'a pas en ligne de vue, il ne pourra pas répondre. C'est très bien. Donc, il n'y a que l'araignée qui va répondre. Donc, je le jette le dé. C'est très bien, très bien, très très bien. Allez, on y va. 6 ou plus. Hey, écoutez, regardez, c'est pas mal. 5 plus 2. C'était un plus 2, vous l'avez vu, j'espère. Il a roulé, mais 5 plus 2, 7. Donc là, ok, il va me baisser la torche. Ouais, c'est comme ça. Donc 7, très bien. En plus, il ne va pas répondre. L'araignée ne va pas répondre. Donc, je me gagne 1 d'énergie ici. C'est gagné. Super, je l'ai mis. Hein. Et du coup, j'effectue éclair en chaîne. Donc, je gagne. Je dépense 3. 1, 2, 3. Et je mets 1 dégât à chaque adversaire impeccable. Donc, 1 dégât ici à l'araignée. Et je tue celui-là. Bam. Parce qu'il est à 2 cases de distance. Très bien, il revient ici. Qu'est-ce qui me fait looter lui d'abord? Un objet ou 3 points de vie. Est-ce que je prends la contre-attaque? Ouah, c'est délicat ça. Est-ce que je prends la contre-attaque d'abord de l'araignée? Alors l'araignée, sa contre-attaque c'est quoi? C'est de faire baisser de 1 la torche. Tout simplement. Elle a raté sa contre-attaque, mais ça fait baisser la torche de 1. Et là, tous les ennemis s'activent immédiatement. D'accord? Donc je vais gérer ça par étapes. Hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Donc, je viens de looter ça, ben, je vais looter un objet, hein. Je ne vais pas prendre 3 points de vie, j'en ai pas besoin. Donc, un objet. Donc, on a dit que je peux... Et là, comme il est coloré, je peux venir ici ou ici. C'est intéressant de lui donner un dé de plus en force à elle quand même, bien que elle pourrait trouver une arme plus intéressante qui pourrait nous sortir du piège de l'araignée. Ça, c'est certain. Vu que l'araignée, elle répond au sort, hein, donc... Hein. Je ne sais pas quoi faire, mais quand même, je la garde, celle-là, depuis tout à l'heure. J'avais dit que... Allez, du coup, je vais faire ça. Allez, hop, hop, elle prend la statue de Ruby, ici, qui aurait pu faire partie, avoir la figure de la panoplie de Panthère, quand même. Donc, je vais lui mettre ici... bon, écoutez, hop, on va monter ça. Allez, c'est pas évident. Il me faut trouver de la place partout. Hop, là, voilà, ici. Ça va lui monter, donc, à 3D en force. Très bien, ça c'est fait. Elle a pris le loot, maintenant elle a mis le dégât à l'araignée. L'araignée va jouer. Et ouais, j'espère que je ne m'embrouille pas trop. J'ai rien oublié, j'espère. Donc ça c'est géré. Elle va jouer, elle fait baisser la torche de 1. Et comme elle fait baisser la torche de 1, ben moi je ne vois pas d'autre choix que de activer tous les ennemis sur le plateau. Et donc... Ah mais attendez, avant ça... oh, j'avais dit ça moi. Hein. J'avais dit ça. Hein. Ah ouais. Moins 2 énergies, 1, 2, ça redonne 2 points de vie à tous les héros à 2 cases et sur ma case. 1, 2, ici. Voilà. Et oh, faut pas déconner. Moi, j'ai pas besoin de reprendre, donc c'est bon. Ok, donc là, c'est l'araignée qui s'enclenche. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, on va aller le voir. Alors, on a vu déjà. Elle se déplace de 1, ici. Et elle met 2 dégâts à tous les héros qui sont à une case d'elle ou sur sa case. Donc 2 dégâts et 2 énergies en moins. Donc
c'est Ulgrog. Même s'il était remonté ici, lui. Donc il va prendre 2 dégâts. 1, 2 et 2 énergies en moins. 1, 2. Il passe à 1 partout. Ça, c'est l'égalité totale. Bon, mais voilà. Hein? Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal comme activation, quand même, non? Putain. C'est dur. C'est dur. Parce que là, ça va être la fin du tour. Putain, il faut absolument la tuer, là. Regardez, on descend. On a presque fini la partie, là. Ah non, pas maintenant, hein. Oh, faut aller voir un boss, hein. Donc on descend de 1, il n'y a rien qui se passe. Maintenant c'est à Ulgrog de s'activer. Bah, lui, il a plus qu'une énergie, il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il attaque avec son marteau solaire. Hein. Alors, j'espère que je ne l'ai pas oublié tout à l'heure de me rajouter plus 1, j'espère. Hein, parce que sinon je vais m'en vouloir. Hein. Donc marteau plus 1 hein, au dé, et puis il va gagner instantanément 1 concentration. Je m'excuse, j'appelle tantôt concentration, tantôt énergie. Parce que ce symbole-là d'éclair, ça me fait penser à l'énergie. Je crois même qu'en anglais, c'est un peu comme ça que je l'aurais choisi moi aussi. Mais bon, allez, la traduction je veux dire. On y va, on prend le dé, attaque. Bon, elle a pris un dégât, donc il peut le faire. Hein. Il peut lui mettre 3 dégâts. Hein. Il peut le faire. Et oui. Donc là, c'est vraiment au niveau du lancer que ça va se passer. Hein. Allez. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors, défense... Ouh, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est défense brisée. Je crois que, en fait, ça brise complètement toute sa défense. Et donc, si jamais elle ne meurt pas là, j'ai pas l'icône là, mais si jamais elle ne meurt pas là, eh ben, il prend tous les dégâts qu'elle lui met, quoi. C'est-à-dire tout le bonus, c'est-à-dire 3 points de dégâts ici. Voilà, le bonus qu'elle a, elle, en réaction. Il me semble bien que c'est ça. Donc pour le moment, on ne va pas gérer ça, on va gérer 6 ici. Il fallait faire 6 pour la toucher. Donc déjà, elle prend un dégât, plus 2. Alors, j'ai 6, plus 1, 7. Donc là, elle prend 2 dégâts. 7, plus 1, 8. 8, elle prend 3 dégâts. Je vais garder ça. Yes! Hein, vous avez compris le truc là ou pas? Marteau solaire. Putain, je suis content. Marteau solaire, plus 1. 6, 7, plus 1, 8. Elle a 5. Elle prend 6, 7, 8. On voit là-haut qu'elle a 3 points de vie qui lui restaient. Et bien c'est super. Bim, bim, bim. Allez, terminé l'araignée rampante de la mort du donjon. On a eu chaud les amis. On a eu chaud. Et là, du coup, je gagne. Tiens, ce G2D là, super. Donc là, ça ne marchera pas. Elle a été tuée. 3 de concentration. Là, il est super concentré, là. C'est du lait. C'est du lait concentré d'Ulgrog. Wouhou! Allez, c'est bon, gagné, gagné. Donc, le cœur, là, du sbire, eh bien, de suite, allons le positionner comme on joue en solo, ici. Voilà. Donc, on est à mi-chemin d'avoir déverrouillé la porte du repère du boss sans l'avoir encore trouvé, bien entendu. Mais voilà, on avance. Et là, allons voir ici. Donc elle, vous remarquez, comme vous le savez, il n'y a pas de loot. Alors elle ne reviendra plus. Donc l'araignée tueuse de donjon arpenteuse, hein, elle s'en va là-bas. Et on va voir ici, on revient ici au bonus, ici. Voilà. Donc lorsqu'un héros tue un sbire, il fait remonter de 6 la torche. Ah, c'est pas beau ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, bravo. Et ensuite, il gagne 2 fois, soit loot, objet, sort, voilà, pioche ou réserve, 2 fois. Donc, là, on sait que Ulgrog, il a besoin d'objets. Lui, il a besoin d'objets. Il faut espérer qu'on aura le bon. Donc, premier loot, objet. La robe du phénix. Qu'est-ce que c'est cet embrun? Mais je m'en fous. Alors là... si. Ah, si. Parce que ça, si je me souviens bien, c'est pouvoir se déplacer pour 2 énergies, 2 concentrations, excusez-moi, n'importe où dans le donjon sur une salle découverte. C'est la robe du phénix, c'est une panoplie. Bon, il va la prendre. Oui. Je vous rappelle qu'on ne peut porter qu'une seule carte active de vêtements. Vous n'avez pas vu? Je l'ai posé là. Voilà.
Donc là, comment ça se stuffer, hein. Donc, deuxième loot, objet ou sort. Parce que je pourrais très bien tirer un sort pour Evelyne, éventuellement, ou pas. Parce qu'Evelyne, elle a ses 2 sorts, ça va. Hein? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Objet, sort. Ah, on va continuer un objet. Ouais, on va continuer un objet, allez. Un bel objet. Allez. La cape violette. Ouh, ça c'est très bon pour Evelyne. Parce que lorsqu'on attaque à distance ou qu'on jette un sort, on gagne un +1 en défense pour la contre-attaque, vous savez. Qu'est-ce que c'est ça? Ouf, on gagne +1. Ah, +1. Ah oui. Ah oui. Je le vois mal avec une cape violette, le grog. Donc du coup, ici, il va se poser ici. Et on va la laisser à Evelyne. Ça donne un +1 lorsqu'on fait des tests en intelligence. Et c'est très intéressant pour Evelyne qui, elle, l'utilise à gogo, l'intelligence. Hein, notamment avec son sort d'éclair. Et puis, c'est sa compétence forte. Bien qu'en force, maintenant, elle soit bien. Eh bien, écoutez, les amis, ça, c'est un gros tour. Ça, c'est du grog. Ça, c'est de l'orque. Waouh! Non, je ne dis pas badass. Non. Badass est fatigué. Badass est en vacances. Ouais. Allez, hop. Bien que badass, ça me démange. Hein. Vous savez que ça me démange. Fin du tour. Est-ce qu'il aimerait faire une action? Waouh, je pourrais presque me lâcher là et découvrir ces 2 salles avec l'action gratuite. Ouais, l'action gratuite du plateau torche, vous savez. Vous la connaissez maintenant. Je peux dévoiler jusqu'à 4 salles adjacentes et en ligne de vue. Là. Mais ça me demande 4 énergies. Est-ce que c'est raisonnable? Ouais, c'est raisonnable. Moi, j'ai envie de dire non. Je l'ai, l'énergie. Après, si c'est un nouveau sbire qui arrive, ça va pas rigoler. Allez, ça va pas rigoler, mais bon, on s'en fout. On a remonté le truc. Là, après, je vais faire quand même explorer là-haut à Evelyne, hein, parce que ça va pas le faire sinon. Allez, je le fais. Il faut qu'on sache un peu où sont les sbires et surtout où est le repère, parce que, pour voir ça, on va pas le regarder, mais on sait que dans la 1, 2, 3, 4, bon, il manque plus qu'une salle. Hein. Donc on sait que dans ces 4 dernières, là, il y a le repère. C'est sûr. Donc je sais que le repère, il n'est pas là. Il y a peut-être un sbire, c'est ça le truc. Donc je vais faire l'action du plateau torche ici, hein, action gratuite ici, d'accord? Je viens de vous la décrire. Donc je fais... Putain, je le fais ou pas? Ah, et après c'est à Evelyne de jouer. Evelyne va pouvoir attaquer. Non, elle a plus d'énergie, elle pourrait y aller au corps à corps si c'est un ennemi. Ouais, allez. Ouais. Revenez. Non, allez, non, je le fais pas. Je suis désolé, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais non, parce que je veux savoir ce qu'il y a là-haut. Une fois que je saurai ce qu'il y a là-haut, si là où je trouve pas un sbire, je ferai faire à Ulgrog l'action ici pour voir s'il n'est pas là, le sbire. Donc ouais, voilà, parce que sinon, ouais. Parce que je veux absolument trouver les 2 sbires pour pouvoir après, si vous voulez, explorer que dans un sens et essayer de mettre, par exemple, là on sait qu'il y en a un. Si par exemple, là il y a l'autre sbire, c'est royal. Ce qui veut dire que je vais continuer à explorer autour de ça pour garder l'entrée du repère le plus proche possible des sbires. Mais si le sbire est là-haut, il va falloir que je mette l'entrée du repère par là, par exemple, pour que ce soit à égale distance des 2 sbires, parce que vous allez voir, ça a de l'importance. Donc, fin du tour, du coup. Fin du tour, et on va mettre un... Ouais, allez, tant pis, hein, je le fais. Sachant que Ulgrog, il est quasi mort, lui. Mais... Bon, ben, c'est comme ça. Donc, fin du tour d'Ulgrog. Ici, bam, allez, on fait apparaître un gobelin, c'est toujours le vert, ici, à l'entrée, et qui c'est qui vient? Qui c'est? Oh, le pire, quoi. Mais non, mais tu me saoules, toi. Bon, en même temps, il se déplace pas de beaucoup, lui. Mais il va me gaver, lui. Parce que lui, il faut faire 8 pour le toucher. Et c'est bon. Le gobelin, Dayran, yeah. Il se déplace de 1. Son attaque, c'est déplacer de 1 plus attaquer tous les ennemis dans sa salle. 2 dégâts, quand même. Pas multiplié par le nombre de gobelins en jeu. Donc lui, croyez-moi qu'il faut pas qu'il y ait trop de gobelins. Donc, le gobelin d'airain, on l'avait pas vu, lui.
Lui, on l'avait pas vu, c'est un depuis costaud. Bon, il arrive maintenant, c'est comme ça. Voilà, allez hop. Ok. Ah, Evelyne. Je sais pas quoi faire. J'ai plus d'énergie. Mais rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai fait. Je l'ai fait se reposer pour gagner de l'énergie. Sachant que si je fais ça, il y a encore une activation de. Donc lui il va s'activer, il va se foutre au milieu. Bah ouais, parce qu'il va faire que un. Et il va nous séparer. Et tôt ou tard, il va falloir le taper. Donc pourquoi est-ce que je la ferais se reposer? Oh, j'ai oublié de. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Ah, je sais que le repère il n'est pas là. Ah, le dégoût. Le dégoût. Donc, je sais plus où j'en étais. C'est beaucoup de réflexion ce jeu. Beaucoup de réflexion. C'est très, très intéressant. Ne trouvez-vous pas? Hein? Ah, quand même. C'est pas mal. Avec quelques cartes foutues par terre, toutes cornées. Bon, pas mal de belles figurines. Je vous ai même pas montré les figurines, c'est pas grave. Vous achèterez le jeu pour les voir. Hein. Et puis, plus je souffre, plus je deviens sadique. Ah, oui, donc il est pas mal quand même. Hein. Il fait bien tourner le truc là. Hein. Je me sens pas assez fort moi pour aller. Lui, il est à moitié mort. C'est à lui de se reposer après. Hein, ça c'est sûr. Hein. Pour regagner juste 3 points de vie. Bon. Je peux pas tenter de sort. Hein. J'ai pas d'énergie. J'ai 0 énergie. Là. Y a-t-il un moyen d'en gagner quelque part, s'il vous plaît? Je pourrais tout à fait faire mon action héroïque et tenter. Non, bon, allez, oh, hein, vous m'avez compris? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Soit je vais là et je repars en arrière et je perds du temps pour aller taper ce gobelin qui va me casser les pieds. Soit je vais voir là si j'y suis. Eh ben, je vais voir là si j'y suis. J'en ai marre de tourner autour de poste. J'ai dit qu'il fallait que j'explore en haut, donc j'explore en haut. Ok? Et là, je peux même pas faire mon plan, là, vous savez, de faire la charge héroïque pour explorer. Et ouais, j'aurais eu le droit, mais bien entendu, c'est pas une attaque, ça. C'est une charge. Je me déplace et après. Ah oui, mais j'ai pas assez d'énergie, donc tant pis pour moi. Mais c'est risqué. Hein. Si j'ai un ennemi, j'attaquerai de base. Hein. Bon, allez, je m'en fous, j'y vais. Allez, je tente. On est là pour se faire du bien ou pas? Hein? On est là pour se faire du bien ou pas? Ah ouais, le grog, il pourrait venir là-haut, tiens, d'ailleurs, il a sa cape. Ouh, c'est bon ça. Allez, très bien. Allez, hop, pst, déplacement. Et hop, terminé. Et arrêtons. Oh! Et voilà. Oh, le dégoût, putain. Non, Sbire, il est là. Mais ouais, mais qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Je vous dis, voyez le truc? Voilà, on est bien content maintenant là. Allez, un sbire, bim, moins de dégâts. Eh ouais, putain, purée, pardon. 1, 2, oh là là, j'ai mes 2 héros qui sont au seuil de la... Oh non. Bon, on va chercher Gogo, pas Gogo, on va chercher le sbire. Qu'est-ce que c'est qui va nous tomber sur le coin de la trogne? Ou surtout sur Evelyne. Quel est le sbire? Dernier sbire. Bim. Bon, il a 8 points de vie. Ah, on peut peut-être le passer un peu plus facilement, mais c'est un squelette de la mort. Donc lui, il réagit à plus 2 au corps à corps, plus 3 sort à distance. Quand il attaque, il se déplace de 3 et il va aller taper sur sa pièce. Moins 2, moins 3 énergies. Hein. Wow. Ah, il peut me la tuer. Il peut me la tuer parce que je crois qu'il y a un truc, si on ne peut pas perdre d'énergie, je crois qu'on perd des cœurs. En fait, je vais aller vérifier, mais bon. Quoi qu'il en soit, le squelette de la mort arrive. Hein. Alors, cette fois, j'oublie pas de mettre sa figurine. Elle est où, la figurine du squelette? Vous la voyez, vous? Moi, je la vois pas. Je sais qu'elle est, de toute façon, je l'ai. Ce serait pas celui-là? Hop, ici. Allez. Si, c'est lui. Voilà, le squelette de la mort. Il est là. Il est arrivé, il est tout content. Et bon, allez, je pose sa carte. Aïe. Ouais, c'est ça, hein, de toute façon. À force de vouloir les trouver, ben, je les trouve.
Voilà, mais pas forcément comme je voulais. Mais c'est parti, ça met du piment dans la vie. C'est bien pour ça qu'on est parti dans ce donjon, après tout. Puis si on y laisse notre peau, ben tant pis. Oh, on y reviendra peut-être dans une autre vie. Allez, c'est parti, attaque, direct, elle va pas se dégonfler, elle a plus d'énergie, elle peut attaquer à 3D, parce qu'elle a 3D de force, elle a aucun bonus ici, elle utilise, c'est quoi ça? Son Shield. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais, donc si parmi vous, il y en a qui pouvaient me le dire, puissiez me le dire, Shield, je sais pas ce que c'est. Donc normal, hein, elle n'a pas de bonus ici, elle n'a plus d'énergie, donc si elle ne réussit pas avec ça, eh ben, elle ne réussit pas. La défense est de 4, donc il faut faire 5 au moins pour le toucher. Hein, voilà, la messe est dite les amis. Hein, Evelyne est entrée dans le combat, et puis va peut-être rejoindre son ami Grog au seuil de la mort. Allez, mais moi je ne veux pas. Allez, tu tapes fort. Oh, vous l'avez pas vu celui-là, là, hein, regardez, hein, vous l'avez pas vu, hein, moi je l'ai vu. Bim, 6. Yes, ça fait plaisir. Ah, quoi qu'on en dise, ça fait plaisir parce que surtout que si je veux, qu'est-ce que je vais faire? Lui, il nous fait baisser la torche. Ce qui est cool, c'est parce qu'il va pas nous mettre de dégâts là. Et ça, c'est intéressant, mais oui et non, parce que direct, il va enclencher derrière. Ok. Bon, on verra bien ça tout à l'heure. Ouais, ça va modifier mes plans. C'est super. Non, il est bien fait. Hein. Et à chaque fois que j'y joue, je me surprends à dire ça parce que vous allez voir, il y a un combo. Il va se faire un combo là. Les ennemis vont se faire un sacré combo avec le paquet torche là-bas. Revenons ici. 6. Il fallait que je fasse 6. C'est fait. Ok. Maintenant, il a 5 de défense. Donc là, déjà, il prend un dégât. Je pourrais lui mettre 2 dégâts, 3 dégâts. C'est tout ce que je pourrais faire. Eh oui. Donc, est-ce que je lui mets qu'un dégât, je me prends ces 4 énergies là pour pouvoir les perdre lors de son attaque? Il faudrait que je puisse perdre au moins 2 énergies. Et alors, du coup, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais prendre, donc 6, je lui mettrai qu'un seul dégât, ça me fera les quand même. Donc, j'en prends au moins 2. Vous le voyez? Non, vous voyez pas, excusez-moi. Je suis toujours là. Donc, j'en prends 1, 2. 2 énergies ici. Est-ce que je les dépense, celle-là, pour monter d'un dégât et à ce moment-là, je lui mets un dégât de plus? Ou alors je pourrais me soigner ici, direct. Ah, j'ai pas jeté de sort, donc c'est réglé. Donc je vais prendre. Je vais prendre les 2 d'énergie. Ouais. Je les dépense pour faire quoi? Pour monter le dé. Et le mettre à... Ah non, c'est 6 maximum. On ne peut pas monter un dé à plus de 6. Et ceux-là, je ne peux pas les monter. Je n'ai pas vu dans les règles qu'on puisse le faire. Donc de toute façon, je ne pourrai pas augmenter mes dégâts. Voilà. C'est... oui, c'est comme ça. Donc je prends les 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je lui mets 6, je lui mets qu'un dégât. Hop, voilà. Par contre, lui, il réagit. Bon, il ne me met rien, certes, mais il fait baisser la torche. Il a un combo. Voilà, parce qu'il réagit peut-être pas, mais ici, bam, il active tout le monde. Et ouais, il active tout le monde. Et là, ça va m'embêter parce que lui, du coup, il va faire 2 activations puisque ça va être la fin du tour. Et moi, j'avais prévu qu'il s'arrête là. Le problème, c'est que là, il va aller taper ici et il va me le buter. Et ça, c'est pas prévu. Et ça, c'était pas prévu. Non. Et ça me met un gros coup au moral, les amis. Donc, il active les ennemis. Donc, on va faire activer, allez, direct. Allez, on est là, hein, on est prise là. Ah, je suis deg. Il met 2 dégâts. Vous le voyez ici. Hein, 2 dégâts et 3 concentrations sur sa case. Donc, il se déplace, mais là, il ne va pas bouger puisqu'il a un ennemi sur sa case. Donc, 3 concentrations, 2 dégâts. Ici. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est fait. Pour lui, pour le sbire, le squelette. Par contre, pour lui, là, bah lui, le gobelin d'airain, il se déplace de 1 et il tape. Ok, donc il va se déplacer vers le héros le plus proche. Donc il pourrait passer par là. Il pourrait passer par là. Donc, bah écoutez, on va le faire passer par là. C'est pareil de toute façon. C'est pareil de toute façon. Et ouais. Ah, mais non, je racontais, je croyais qu'il allait s'activer après. Non, il ne s'activera pas après. Super. Ouf, génial. Je m'embrouille là tout seul. Hein. Donc voilà, lui s'est activé, il ne peut pas taper la personne sur sa pièce. Donc, fin d'activation. Très bien. Donc là, j'ai plus qu'une seule énergie. On est toujours sur le tour d'Evelyne, qui n'a mis qu'un point de dégâts là-bas.
C'est déjà bien, vous me direz. Et il lui reste une énergie, elle peut rien faire. Hein. Elle peut rien faire. Et on est mal barré, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là là, elle va tomber elle aussi, c'est pas possible. C'est chaud, mais que c'est chaud. Mais c'est bon en même temps. Donc, fin du tour d'Evelyne, je peux rien faire d'autre. Bim, on descend la torche, ici. Et ouais, là, on a affaire à deux costauds, hein, coup sur coup, là, deux gobelins, deux sbires hein, qui nous font très mal. Hein, qui nous font très très mal. Hein. Et ouais, alors, ben, là, maintenant, c'est à Ulgrog. Ouais. Donc, Ulgrog, il pourrait taper avec son arc. Il pourrait taper avec son arc 1, 2, 3, 4 sur le sbire, là-haut. Ben lui, ouais, il faut pas qu'il reste à portée de celui-là, là. Tant pis, c'est comme ça. De toute façon, j'ai trouvé les deux sbires. Donc après, on va aller par là. Hein. On va aller explorer par là. Oui, oui, oui. Donc comment il tape, lui Donc lui, il va encore taper sur Evelyne. Hein. Et il va me la buter. Il va me la buter. Donc, ce qui serait bien, c'est quoi? Ce serait qu'Ulgrog se téléporte. Mais bon sang. Mais oui. Et on me ferait baisser, tant pis. Et il se mettrait au max. Combien ça lui coûte de se téléporter? Ça lui coûte 2 énergies. Il en a 4. Pour qu'il aille taper après. Ouais. Je vois que ça. Regardez. Oui, parce que s'il se téléporte, je vous rappelle avec quoi il le ferait. Il le ferait avec sa cape ici, là. La robe du phénix. Hop, qui lui permet de se déplacer sur une carte, n'importe où. Sur le donjon, mais il faut qu'elle soit découverte. Ça lui coûte 2 énergies dans la 4. Donc il peut le faire. Après il vient ici, là, au puits. Et action gratuite encore une fois. Du coup il ne se serait pas déplacé encore. Mais là il faut qu'il baisse la torche et il se remet au max de sa vie. Et à ce moment-là, déjà il s'éloigne. Mais en baissant la torche, ça fait faire une apparition ici au centre. Donc ça nous met un gobelin de plus. Mais tant pis. Hein. Vous voyez, c'est là qu'il est bien, hein, le jeu. C'est là que j'espère que vous saisissez là maintenant un peu la profondeur de ce jeu. Il devient de plus en plus, au fur et à mesure de la partie, de plus en plus tactique. Et ouais, mais là au moins comme ça, après il se déplace et il tape. Voilà. Ouais. Allez, c'est bon. Hein. C'est bon. Le truc, c'est que, comme on le sait, ensuite, eux, ils vont s'activer et ils vont nous faire très mal. Mais j'ai pas le choix, moi. Il faut en finir avec ce sbire. Ensuite, on s'occupera du boss. Vous imaginez le boulot hein, pour le boss. Hein. Parce que lui, il va taper, il peut nous mettre mal. Hein. Si nos deux héros tombent, d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé. S'ils tombent simultanément, je ne sais pas si ça m'est pas fait à la partie, ça. Il faudrait que je regarde, mais je ne l'ai pas vu dans les clauses du contrat. Donc, on va faire ça. Hein? Ouais? Putain. Allez. Ouais, c'est bon, je le fais, j'ai décidé. Moins 2 concentrations pour Ulgrog, il se téléporte. Avec sa cape du phénix. Et ouais, donc 1, 2, il tombe ici. Très bien. Et là, bim, tu m'as vu? Tu m'as plus vu. Voilà, je suis ici. Ensuite, action gratuite. Nouvelle action gratuite. Il fait baisser de 1 la torche. Ici. Bam. Ok, génération d'un gobelin. Là, c'est la première fois que le bleu arrive. Donc on le met au centre. Voilà. Et on va tirer la dernière carte gobelin. Ici, je pense que c'est un grenadier, moi, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu. Et voilà, c'est un grenadier. C'est les... Bon, ben... Heureusement qu'il se déplace que 2. Hein. Mais lui, par contre, il attaque à 2 cases. Tous les héros à 2 cases. Hein. Ligne de vue. Hein. Et sur sa case. Donc, il fait moins de dégâts. Donc, bon, il est touchable, hein, mais voilà, dans la circonstance là, il va nous faire très mal, hein, parce que, voilà, vous allez voir, hein, ou peut-être vous avez déjà compris. Allez, hop, il est là, voilà, c'est chaud, mais c'est ainsi. Ulgrog a fait ceci, donc il récupère tous ses points de vie. Il passe à 8, ok, là, déplacement, et il va se jeter dans la gueule du loup. Pour voir si ça vaut le coup de le faire maintenant. Ouais, allez, bam, ici, voilà, nos 2 héros sont sur la même case, et ils vont tataner il va tataner, ouais, parce que là c'est beau. Donc il a son marteau solaire, plus 1, d'accord, très bien, toujours pareil, plus 1 marteau solaire, donc jette 3D, lui il jette ceci, allez on y va, on va voir le verdict,
du combat contre le squelette qui tue la mort. Alors le squelette, lui, il a 4. Donc il faut que je fasse 5 pour le toucher. Allez, il faut envoyer là. Hein. Là vraiment, c'est un gros lancer qu'il faut faire. Allez. Allez. Ah, il est nul. C'est pas beau. Hein. Putain, c'est pas possible, même ça. Oh, le dégoût. De toute façon, c'est un 3 plus 1. 4. Hein. Putain, c'est nul. 4 plus 2, 6. Voilà, 6. Je gagne une énergie. Donc je monte à 3. Je vais dépenser 6. Donc si je dépense 3, ça fait 7, 8. Il est à 4, je lui mets 4 dégâts. Ben écoutez, je vais le faire. C'est comme ça. Donc voilà, je me suis remonté. Hein. J'ai utilisé l'énergie ici. Excusez-moi, vous n'avez pas vu. Hein. J'ai utilisé cette énergie-là, donc je suis remonté à 3. J'utilise 3 d'énergie pour faire... Ici, je viens de faire une attaque mêlée, donc moins 3. Je fais un plus 2. 1, 2, 3. Je fais un plus 2 à mon dé, ici. Donc, ce dé-là passe à 5. Hop. Donc, 5 plus 1 du marteau solaire, ça fait 6, 7, 8. Voilà. Le squelette à 4, donc il prend 4 points. Il prend 4 points. C'est bien, hein. 1, 2, 3, 4. Il passe à 3. C'est bien, dans l'idée, c'est bien. Mais, regardez voir. Bim, il fait 5. Donc il répond. 5, attaque à mêlée, plus 2, 7. 7, moins 2, 5. Le grog, il ramasse. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement qu'il a autant de points de vie. C'est ridicule, cette défense aussi. Attendez, il ne faut pas être connu. C'est quoi cette arnaque, là? C'est quoi cette arnaque? Le grog qui s'est branlé avec ta peau verte, normalement, elle est tannée par le temps, tout ça. Non? Bon. Donc, fin du tour. Oui, puisque là on est arrivé au bout du bout, là. Il n'y a plus rien à faire avec le grog. Hein. Et là, on va sans doute voir quelque chose que c'est bien. Parce que je me demandais, moi, justement, comment ça allait se gérer. Est-ce que les deux héros vont mourir ensemble ou pas? On va voir plusieurs points, c'est intéressant. Donc, fin du tour du grog. Oui, parce que là, en même temps, vous pouvez me dire, Sheridan, tu joues comme une patate. Ben oui. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Fin du tour du grog. Chut, bam, activation des ennemis. Et bien là, les amis, on va rigoler. Donc, ici, on a d'abord, je sais plus dans quel ordre on le fait, mais moi, je vais faire du plus méchant, je crois, au moins méchant. On est d'accord. Mais ça doit être marqué. Allez, je vais faire une révision parce que là, on va aborder plusieurs points que j'ai pas en tête. Et pour pas vous faire perdre de temps, je vais aller les voir. Bon, et voilà. Je suis allé voir. Donc, si mes deux héros tombent inconscients, on perd pas la partie. Hein. Voilà. Et on faut attendre, vous allez voir ce qui va se passer. On sera obligé de faire une action de repos et de ne pouvoir que se déplacer ensuite. Après, activation. Activation, c'est les sbires de gauche à droite et les gobelins en partant de lui et à lui. Voilà. Donc, on va activer le sbire. On y va, il se déplace de 3 et il attaque. Donc il n'a pas besoin de se déplacer, il va mettre n'importe quoi. Mais bon, il va taper de 2 dégâts et moins 3 énergies aux 2 héros. Donc, allez mes cocos. Donc, bim, aïe. Evelyne tombe inconsciente. Et donc, en fait, elle ne pourra plus être ciblée. On couche son personnage et à son prochain tour, elle sera obligée de faire une action de repos et pourra se déplacer. Voilà, d'accord? Mais comme il y a un ennemi sur sa case, elle ne pourra pas. Donc ça peut durer longtemps, cette histoire. Mais action de repos, elle va récupérer 3 dégâts, 3 points de vie, excusez-moi, et 5 concentrations. On va voir ce qu'il va pouvoir faire avec. Normalement, ça devrait bien se passer. Ensuite, le sbire donc attaque Ulgrog. Et c'est là qu'il faut que j'aille voir, encore une fois, parce que ça j'ai oublié de le regarder. Et oui, excusez-moi. Mais l'attaque, je sais que je l'ai lu. Donc, il met 2 dégâts et 3 énergies. Donc, le grog, lui, il peut encaisser des dégâts. Ici, 1, 2. Mais là, je ne sais plus. Je me demandais, en fait, voilà, parce que j'étais convaincu que j'avais lu quelque part, d'ailleurs, hop, elle a perdu aussi cette énergie-là, j'étais convaincu que, en fait, lorsqu'on perdait des points de vie, on les perd, lorsqu'on doit perdre de l'énergie, on les perd, mais lorsqu'on ne peut pas perdre l'un des deux, on compense par quelque chose. J'étais sûr d'avoir lu ça, quelque part dans les règles. Et bien, j'ai pas retrouvé,
Donc si vous savez, si vous avez lu ça, ceux qui connaissent le jeu, dites-moi, parce que là je retrouve plus. J'étais sûr que, comme là par exemple le grog ne peut pas perdre d'énergie, ce qui est demandé par le squelette, 3 énergies, il ne peut pas, il devait perdre autre chose. Mais bon, voilà. Donc tout ce que j'ai trouvé, c'est de le mettre à 0 et qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc là, on a géré l'attaque donc du boss. Maintenant, on va gérer l'attaque du gobelin d'airain. Le gobelin d'airain, il se déplace de 1 et il attaque tout ce qui est sur sa salle, dans sa salle. Donc il se déplace vers le héros le plus proche. Donc il va faire 1. Il n'y a personne. Il a fini de jouer. Et ensuite, le gobelin grenadier, lui, eh bien, il se déplace de 1 vers le héros le plus proche. Donc d'abord, il est là. D'abord, il attaque, soit il attaque s'il y a des ennemis à 2 cases de lui en ligne de vue ou sur sa case, il attaque et il balance des grenades. Et il fait 2 points de dégâts. Donc là, on voit qu'il n'y a personne à 2 cases de lui. Donc, comme il ne peut pas attaquer, il va se déplacer et il n'attaquera pas. Donc, il va se déplacer vers où? Vers le héros le plus proche. Donc, il va faire 1, 2. Ici, le voilà. Donc là, c'est bon, il attaque pas. Ce qui fait que Ulgrog s'en sort. Ouf, grâce à ceci. Voilà pour le coup, c'est à Evelyne de jouer. Donc Evelyne, elle est inconsciente. Donc tout ce qu'elle peut faire en étant inconsciente, c'est faire une action de repos. Donc elle va se regagner 3 points de vie ici. Elle n'a pas de bonus. Elle n'a rien qui bonifie cette action-là. Donc 1, 2, 3. Elle va se regagner 5 concentration. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Elle peut se déplacer à présent, mais elle ne peut pas faire d'action gratuite. Et ça met fin à son tour après. Donc là, elle se redresse, ici. Voilà. Et on est content. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça met fin à son tour, puisque de toute façon, elle ne peut pas se déplacer. Elle est pas... Il y a une capacité qui permet de se déplacer. C'est la capacité furtivité, mais elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas, donc fin du tour, elle ne peut pas faire d'action gratuite, donc terminé. Fin du tour d'Evelyne. Voilà, vous avez vu que, bon, on ne meurt pas, mais voilà, on ne sert à rien pendant un moment. Ici, on avance le plateau torche, ouf, il n'y avait rien, pas de symbole, rien, aucun ennemi ne s'enclenche, et ça nous sauve, car Ulgrog a beau être à 1 point de vie, Ulgrog, il va quand même faire ce qu'il faut. Eh ouais, il va quand même faire ce qu'il faut. Parce que là, lui, il peut le vaincre. On a 3 points de vie du sbire. Les 2 Gugus, là, de toute façon, on sait qu'ils vont nous faire mal un peu plus tard dans la partie. Mais pour le moment, ils n'ont pas bougé. Donc là, on est sur la même case. Ulgrog, il va taper fort. Il va taper de toutes ses forces. Il va faire, avec son marteau solaire, +1, une attaque de mêlée. Direct. Donc là, je vais aussi jeter, vous connaissez maintenant le principe, et c'est quand même, ouais, c'est bon, c'est bonnard, c'est gros, c'est du bon combat là, mine de rien, c'est très tactique, c'est pas brutal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est bien, c'est très bien, bonnes émotions, bonnes sensations de jeu là, jusqu'à présent. Alors, allez go, on y va, là il faut faire, donc on a dit, il faut passer 4, donc il faut faire 5. Allez le grog, t'y vas là. Bon, 5. Donc déjà... Ah non. Ah. Oh mais non. J'ai réfléchi, vous avez vu un peu ce silence de mort. Parce que là, là, on n'est pas bien. Donc si je prends une énergie... Ah oui. Mon Dieu, Ulgrog qui fait 5. Oh, malheur. Malheur. Ça suffira pas, il n'a plus d'énergie, lui. Ah, attendez, 5 plus 1. Ouf, j'avais oublié. Donc il fait 6. Mon Dieu. Il fait 6. Ce qui fait qu'il met 2 dégâts. Il met 2 dégâts. Mais il le tue pas. Ouais, parce que s'il lui met 2 dégâts, il le met pas à 0. Donc il faut absolument trouver moyen de le mettre à 0. Et pour ça, je vais utiliser... Ah ouais. Yes. C'est bon, je vais trouver. Donc du coup, 5 plus 1, 6. Très bien. Donc là, j'ai pas utilisé ces 2 dés. Je vais gagner 2 concentrations. Et oui.
Donc 2 concentration, 1, 2 ici. Et du coup, je vais les utiliser pour faire ceci. Action gratuite, moins de concentration, et je peux augmenter la valeur d'un des deux. Donc je fais 1, 2, hop. Et j'augmente du coup la valeur du 5. En 6. Très bien. Donc 6 plus 1, 7. D'accord, plus 1 du marteau, hein, on le sait, marteau solaire, ça fait 7. 7, le Gugus là-bas, il a 4 en défense, 7 moins 4, ça fait 3, donc là, il y arrive. Bravo! 1, 2, 3, à 0. Yes! Bien joué, le Grog. T'es au seuil de la mort, mais tu tiens bon, le Grog, bravo. Yes, ah, là, je suis trop content. Alors, on va prendre le cœur ici, et bim bam, on entend dans le donjon un cliquetis magique. Alors je ne sais pas le faire, le cliquetis magique, donc je vous laisse l'imaginer, qui déverrouille la porte du repère du boss. Voilà, on sait que cette porte est déverrouillée à présent. Voilà, très bien, ça c'est bon. Maintenant, on va prendre le gain, hein, de la victoire. Donc toi, c'est fini pour toi. On sait qu'il n'y a plus de sbires dans le donjon. Ici, on a vaincu l'arpenteuse de donjon et le squelette. Et on va gagner, comme inscrit ici, 6. On va remonter de 6 la torche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va gagner. Donc ça, c'est toujours, c'est toujours lui, hein, qui arrive à porter le coup final. Donc de loot, hein, de pioche, soit sort, soit objet. Donc sort toujours pas, objet non. Donc il va essayer d'aller trouver quelque chose de bien. Tapis de sol. Action de repos. Pendant l'action de repos, à 2 cases de lui, tous les héros regagnent 2 de cœur et 3 de... Ça peut être intéressant. C'est quoi? Une babiole. Donc une babiole, il va la prendre. Donc, je la mets par-dessus lui, hein, vous verrez après. Donc il peut la porter, il n'en avait pas. Deuxième action de loot, il va reprendre ici un objet. Ah, oula, il a l'arc. Il a l'arc de la panthère. La griffe de la panthère serait-elle intéressante pour lui? C'est un test, franchement non, dommage. Ah, c'est con. Parce qu'à ce moment-là, il aurait pu gagner énergie. Mais là, non, parce que là, c'est une arme à une même. Et ça lui sert à rien. Il ne va pas recourir celui-là. Il perdrait le combo de panthère. Donc là, il a le marteau solaire, quoi. Le marteau solaire, c'est beaucoup plus fort que ça. Parce que de toute façon, lui, en agilité, là-bas, il n'est pas terrible. Ah, en intelligence, excusez, en agilité, non, c'est ça. Il n'est pas terrible. Il n'y a pas de bonus d'agilité, là. Donc, non, il n'est pas terrible. Bon, on va la poser dans la défausse. Hein. On va la poser ici dans la défausse. Voilà, on verra bien. Peut-être Evelyne, une fois réveillée, une fois remise, va peut-être être intéressée par ceci. Donc là, pour le moment, ça ne l'intéresse pas. Voilà, les amis, les 2 sbires sont vaincus. Yes, je suis content parce que c'était pas gagné, hein, vraiment pas gagné. Je pense pas avoir fait d'erreur. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est à noter que, d'ailleurs, je ne l'ai pas oublié, et tactiquement, je me demande si ça m'a pas joué des tours. Il est à noter sur les combats, là, ici, je m'en suis rendu compte après en lisant que, par exemple, si je voulais, vous savez, utiliser là, cette action-là de moins 2 énergie pour modifier un dé de plus 1, moins 1, je peux également modifier les dés pour le moment dont je ne me suis pas servi. Si, mettons, je garde le 6 et que je décide de modifier celui-là, eh bien, je peux le modifier en plus 2. Donc, parce que je peux baisser la valeur de plus 3, moins 1. Je vous en ai un peu parlé au début, tout début dans l'acte 1. Ce qui me donnerait 3 énergies, vous voyez? Ou alors un plus 2 ici. Voilà. Hein, donc ça peut être intéressant. Et je sais, j'ai dû l'oublier dans les combats. Il ne va pas falloir que je l'oublie trop souvent, parce que c'est quand même une belle option, ça. Une très belle option. Donc du coup, là, les amis, on vient de vaincre quand même les 2 sbires. Et oh, c'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va essayer de se débarrasser. Je pense qu'Evelyne va faire quelque chose, peut-être une charge, et envoyer ces 2 là-bas faire un long sommeil dans leur abysse et gagner du loot à gaver, parce que ça peut être intéressant pour elle. Il faut vraiment du loot et de la vie. Et puis ensuite, trouver le repère du boss, enfin, une bonne fois pour toutes. Et oui, parce que là, maintenant, on sait qu'il est déverrouillé. Et si on veut arriver à gagner la partie, avant que, voilà, la torche est là. Hein. Donc, il ne reste pas gavé de temps. Et là, je ne connais pas, à part carte du donjon, de solution pour... ça va être chaud. Hein, pour remonter la torche, à moins qu'il y ait des options peut-être sur la fiche de boss. Vous verrez ça. Et ça,
Ça, on ne sait pas. Mais d'abord, on va quand même baisser, et oui, le plateau torche ici. Et oui, car c'est la fin du tour du log. Et allez, bam, on descend. Donc là, vous le voyez, on va générer un gobelin à l'entrée du donjon, à l'entrée des catacombes. Alors, le gobelin qui reste, ben, on est sur le rose, voilà, qui vient ici, rose, violet, rose, et il ne reste, oula, tiens, il ne reste plus de gobelins dans la pioche. Donc je vais mélanger ça, hop, et je m'aperçois que j'ai oublié, oh, mais désolé, hein, j'ai oublié de générer une salle ici, aïe, ah, ça va changer mes prédictions, je crois. Par rapport au nombre de salles. Et oui, aïe, on va voir ça. Allez, le gobelin. Hop, on le prend. Et qui c'est? C'est le gobelin chaman. On le connaît, lui, hein, on l'a déjà vu. Le chaman apparaît. Donc 3 en vitesse, 5. Donc il faut que ce soit 6 pour le taper. Sa réaction, on la connaît, c'est toujours la même. C'est le héros qui le tue. Il ira chercher une carte dans la pioche ou dans la défausse objet. Et il gagnera 5 concentrations. Il tape à 3 salles de lui. Bon, c'est un balèze lui. Alors je vais le mettre, ah ça y est, il va m'embêter. Je vais être obligé de baisser ici ou de monter là-haut. Hop, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train d'arranger le plateau ici pour que on puisse mettre tous les gobelins. Hop, voilà, ici. Très bien. Donc on est bon. J'ai baissé la torche, j'ai généré le gobelin. Et là maintenant, là, il faut que je mette ça de côté parce que là j'ai oublié de mettre une salle. Maudit sois-je. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, ben, je vais être obligé d'aller explorer parce que s'il faut, c'est le repère qui est là. Et oui, ma stratégie de venir explorer, vous rappelez. Hein. Donc, et ouais, s'il faut, elle est là. Parce que le repère se trouve dans les 4 dernières salles. Bon, allez, maintenant c'est à Evelyne. Bon, ben Evelyne, elle va s'occuper de ces deux là. Elle va essayer de les avoir avec son éclair en chaîne là. Vous connaissez, hein, je vais faire un test d'intelligence. Et ouais, parce qu'ils sont à 2 cases, je ne peux pas toucher celui-ci. Voilà, par n'importe quel chemin. Hein. Donc je vais toucher ce 2 parce que lui, je ne peux pas, à 2 cases. Ok, puis après, de toute façon, lorsqu'il va s'activer, lui, c'est 3 salles en ligne de vue. Donc nos héros ne sont pas en ligne de vue, donc il se déplacera, il ne tapera pas. Parce qu'il va se déplacer bientôt là-bas, vous voyez. Donc, allez, c'est parti pour le tir d'Evelyne. Allez, hop, donc 3D. 3D. Et je vais jeter le dé ennemi. Donc, sous intelligence, éclair en chaîne. C'est parti, mon kiki. Il faudrait que je dépense 3 énergies. Elle les a. Allez, Evelyne. Là, il faut faire, excusez-moi, oui, 6 ou plus. Ouf, bon, et bien super. Bravo. Félicitations, Evelyne. Félicitations. Hop, 5. Alors, 5 et 1, ici. 5 et 1, 6. Donc là, le test est réussi en intelligence. Donc, il faut que je dépense 3. Ouais, c'est bien ça. Elle les a, les 3. Est-ce que si je passe celui-là à 2, combien je gagne si je le mets à 2? Je fais un plus 2. J'ai envie de dépenser. Est-ce que c'est utile? Si je dépense 2 énergies, je vais en gagner 3. 1, 2, 3. Je dépense 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, tiens, je vais faire un truc. Donc, je vais faire, voir si c'est bon. Regardez, je suis à 5. Hein. Je suis à 5. Donc là, je gagnerai 1 énergie et j'en dépenserai 3. Je me retrouverai à 3. Si je dépense 2 énergies pour changer celui-là, plus 1, moins 1, en faisant ici cette action gratuite, je passerai à 2, ce qui me ferait 3 énergies ici à gagner. Donc, 1. Donc je suis là, 1, 2, 3. Et j'en dépenserai 3, donc j'en gagnerai. Oh, c'est pareil. C'est pareil. Bon, ok. Je crois que c'est pareil. Voilà. Ça y est, je ne sais plus où je suis. Et mes calculs d'apothicaire. Là, je vais en perdre 3. Je passe à 5, je passe à 2. J'en gagne une, je vais être à 3. Si j'en gagne 3 en dépensant 2, 1, 2, 3, je suis là, j'en dépense 3. 1, 2, 3. C'est pareil. Ok. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans mon calcul, pseudo-calcul. On y va. Je dépense 3. 1, 2, 3. J'en regagne une parce que je n'ai pas utilisé ce dé. Je vais ici. Donc là, voilà, je vais tirer à 2 cases de distance un gobelin A, un gobelin B, par n'importe quel chemin. C'est fait ici.
Donc, pouf, boum, celui-là il tombe, pouf, boum, celui-là il tombe, éclair en chaîne, et ouais, tac, tac, allez, rentrez chez vous, bande de gobelins. Allez hop, donc on loot, alors, on va voir, celui-ci, le gobelin d'airain, il me fait gagner 3 points de vie, super, c'est pas classe ça, donc, 1, 2, 3, je remonte à 6, et il me fait prendre un loot, ok, un loot, objet. Donc, qu'est-ce que j'avais dit moi avec tout ça, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est qui était, il y avait, ah oui, il y avait un +1 lorsque je jette un sort, et un +1 d'intelligence. C'est intéressant que je prenne la cape violette pour Evelyne, puisque de toute façon, elle se sert de son intelligence la plupart du temps, donc elle aura automatiquement un +1, c'est bon, très bon. Et ensuite, lorsqu'elle réussira une action à distance ou un sort, si elle rate, bien sûr, eh bien, elle aura un +1. À chaque fois qu'elle fera ça, elle aura un +1. Bon, en défense, ça c'est très bien. Voilà, ça va la passer à 5. Allez, je l'allume à côté d'elle. Ça, c'était le loot du premier gobelin. Donc maintenant, du gobelin d'airain ici. Maintenant, on va voir le grenadier. Qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, un loot objet ou un loot sort. Ok. Donc là, on va les mettre... oh là là, j'ai plus de place, moi, avec tout ça. J'ai plus de place. Bon, on va les mettre dessous, là. Non, je vais mettre là. Allez, hop. Sur les symboles de piège désamorcé. Donc, là, je choisis soit un objet, soit un sort. Alors, écoutez, j'ai bien envie de prendre un sort. De prendre un objet, mais... ou un sort, je sais plus. Il y en a de bons, des sorts. Allez, je vais voir. S'il n'y en a pas des tops du top, ce sera de fait. Invisibilité. Ah, oula, ça me permet de traverser des cases où il y a des ennemis. Hein, donc que ce soit ennemi, de toute façon, c'est l'icône rouge, plus faire une action héroïque supplémentaire, n'importe laquelle. Ah là 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 là, si je le prends, je suis obligé alors de mettre par-dessus ici un sort ou de défausser un sort si c'est moi qui vois. Ça en est bien, hein. Mais en même temps, je pourrais me déplacer et faire un sort. Je sais pas, ça peut peut-être me servir quand même tout à l'heure contre le combat du boss. J'avoue que là j'hésite. Hein. Là j'hésite, j'ai envie de le prendre. Mais lequel je masque? Lequel je masque? Celui-là il est bien parce qu'il me permet de tuer du menu fretin. Mais il est cher. Oh, l'hésitation, hein, les amis. Ça me permet de me rapprocher. Je sais pas quoi faire. Écoutez, je vais masquer l'éclair en chaîne. Et puis on verra bien. Voilà, je masque l'éclair en chaîne, ce qui fait que maintenant j'ai l'invisibilité et la charge élémentaire. Et puis si elle me gêne, eh bien, je le redéfausserai, je verrai plus tard. Voilà, donc là, ça c'est fait. Evelyne a bien cartonné, hein, on est d'accord, hein. Donc, allez, hop, maintenant, ouais, nanani. Et, ouais, parce que ça me permet de me déplacer quand même dans une salle, quoi. Ce soir, non, il est bien, visibilité, il est bien. Il est très bien. Ok, et donc là, je viens de jeter un sort, je pourrais, pour 2 énergies supplémentaires, redonner de la vie, 2 points de vie à Ulgrog. Ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal, parce qu'Ulgrog, il flirte avec l'évanouissement depuis un moment quand même. Hein. Vous voyez, parce qu'Ulgrog, lui, voilà, il n'a plus qu'un point de vie. Donc, mais bon, après, Evelyne n'a plus d'énergie. Le grog, s'il fait un repos, lui, avec son édredon, non mais super. On n'est plus trop menacé, l'autre il va s'activer. Ouais, on n'est plus trop menacé. Je pense que si le grog fait un repos, là maintenant, on regagne quand même pas mal de points de vie et d'énergie chacun, donc ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Bon, donc du coup, elle va pas perdre... Attendez, est-ce qu'elle perd son énergie maintenant? Elle va en regagner grâce au repos, elle en regagnera toute son énergie grâce à l'édredon. Donc elle va faire... Bon,
Elle a fait une action de sort réussie. Elle va dépenser 2 énergies pour donner 2 points de vie à tous les héros à 2 salles d'elle, y compris elle-même. 1, 2. Donc Ulgrog, il prend ça. Voilà, déjà. Parce que c'était bien. De toute façon, elle va récupérer toute son énergie. Donc bon, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Voilà. Ok, fin de son tour. Fin du tour d'Evelyne, parce que j'ai pas trop envie en même temps. Ouais, non, j'ai pas trop envie de la faire explorer, parce que si jamais elle tombe sur un ennemi, il va pouvoir attaquer, parce que là, ils vont s'activer. Donc, je la fais pas explorer. Bam, fin du tour. Maintenant, tous les ennemis du plateau s'activent. Il n'y en a plus qu'un, on a vu, c'est lui. Donc, lui, son activation, c'est il se déplace ou il attaque. D'abord, on va voir s'il peut attaquer. Donc, il attaque tous les héros à 3 cases de lui, en ligne de vue. Donc, là, il n'y a personne. 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 Donc, il ne peut pas. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer. Il va se déplacer de 3 vers le héros le plus proche. Eh bien, alors, on y va. Alors, 1. Là, il ne peut pas, parce que là, il ne pourrait pas. 2 et 3. Il va dans la salle ici. Ok, très bien. Il est là. Oui, il a fini de jouer. Maintenant, c'est à Ulgrog. Alors là, les amis, on sait qu'on approche de la découverte du repère. On ne sait pas, hein, on ne sait pas où il est. Hein, je vous ai déjà dit. En plus, il y a cette carte qui vient de s'ajouter maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où il est. Mais quoi qu'il en soit, ça va arriver très vite. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un peu, quand je suis angoissé, je deviens un peu sadique. Eh bien, nous allons donc mettre ainsi fin à notre acte 2, et là je vous garantis que nous retrouverons pour un acte 3 final, puisque j'irai jusqu'au bout du combat du boss si j'arrive à le trouver, à temps, hein, et puis voilà, puis on verra bien ce que ça va nous réserver comme final. Et oui, vais-je lamentablement m'écrouler et ne pas trouver le boss? Vais-je trouver le boss et chuter sous ses coups? Je ne sais pas, nous le verrons ensemble au prochain acte. Sur ces paroles, mes amis, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous, de jouer à vos jeux de société, et puis je vous dis à très vite pour la fin de cette aventure.